Je suis contente parce que c'est comment être une bonne coach, mentor pour ses coachs. Puis, je le fais avec ma coach à moi. Donc, je suis super contente. Je pense qu'elle a fait une bonne job puis que j'espère que j'en fais une aussi à mon tour. Donc, voilà, on a sorti des petits points ensemble, là, des choses qu'on trouvait importantes de partager avec vous, des petits trucs, des conseils là, à vous donner, évidemment, pour être une bonne coach à votre tour, parce que plus ça va, plus on voit des équipes se former, puis il y a des filles, justement, qui prennent à cœur le développement de leur entreprise. Puis, on a déjà parlé souvent, évidemment, avoir une équipe, ça fait partie prenante de son entreprise. Donc, voilà pourquoi le sujet est sur la table aujourd'hui. Donc, on a sorti 12 points, en fait, là, qu'on jugeait importants. Évidemment, il y en a probablement d'autres. Geneviève va faire la première partie, moi la deuxième. Donc, si vous avez des questions, il y a toujours le chat. Puis, à la fin, on va laisser une petite session de questions pour qu'on puisse vous répondre si vous avez des questions. Il y a beaucoup de questions, mais voilà. Donc, vas-y, Jen, c'est comme ça. OK, fait que je vais commencer. En fait, c'est Vanessa qui a eu l'idée de faire cet émission-là sur ce sujet-là. C'est vraiment pertinent parce que de plus en plus, il y a des nouvelles coachs qui développent leur équipe en étant nouvelles elles-mêmes. Fait que c'est un peu difficile à ce moment-là de savoir où mettre comment balancer en fait ce qu'on fait avec nos coachs versus notre travail de coach avec nos participantes et nos nouvelles coachs. Puis c'est certain que la partie qu'on va présenter, moi puis Van, aujourd'hui, ça va à certains niveaux. Donc, c'est pas nécessairement vous, les nouvelles coachs, qui vont se reconnaître dans toutes les parties. Il y a des parties un peu plus avancées aussi au fil du temps que notre équipe se développe et tout ça. Fait que prenez ce que vous voulez prendre de cette présentation-là, ce qui vous ressemble. Puis le reste, vous pourrez toujours le mettre en application un peu plus tard aussi au fur et à mesure que votre équipe va grandir. Donc, pour commencer, je voulais vous parler, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez quelles sont vos forces en tant que coach? Qu'est-ce qui fait que vous réussissez ou que vous voulez réussir? Sur quoi vous voulez? Ça, c'est super important de se connaître soi-même. Puis, on se connaît pas dès le début dans le coaching. C'est quelque chose qui évolue aussi avec le temps. Donc, de un, laissez-vous le temps d'apprendre à vous connaître avec le coaching. Mais ce que je veux vous dire, entre autres, c'est qu'il faut travailler sur il faut travailler sur nos forces, il faut les connaître. Si on parle de moi, par exemple, je sais que je suis une personne qui est positive. Je suis une personne qui essaie de plus en plus de ne pas miser sur les problèmes. J'aime mieux les ignorer et trouver des solutions à place de mettre l'emphase sur vraiment dire que c'est négatif, que ça va pas bien. OK, oui, mais est-ce qu'on peut mettre une solution de l'avant pour ça? Donc, de moins en moins que je perds du temps là-dessus. Puis ça, c'est vraiment un gros plus pour moi parce qu'avant, je veux pas dire que j'étais négative, mais j'ai travaillé là-dessus dans le sens que je trouvais que je perdais un temps fou des fois à juste déblatérer des affaires négatives. Puis dans le fond, ça ne nous faisait pas avancer. Fait que ça, j'ai amélioré ce point-là de moi. Je suis une personne qui travaille beaucoup, je compte pas mes heures. Je sais qu'en tant que coach, je suis comme ça, donc je vais mettre le temps qu'il faut sur mon entreprise. C'est un point positif pour moi. Mais j'ai aussi des faiblesses. Puis quand on comprend nos faiblesses, ça nous aide à les surmonter. Si on les ignore, nos faiblesses, on ne pourra pas s'améliorer en tant que personne, puis on ne pourra pas non plus montrer à nos coachs comment surmonter leurs propres faiblesses. Par exemple, si on parle du début, je me demandais pourquoi que, tu sais, j'avais peut-être, je dirais à peu près une vingtaine de coachs dans mon équipe. Je voulais être diamant, évidemment, on veut avancer en rang. J'étais émeraude, ça faisait quand même un bon moment. Puis, je voulais avancer en rang. Puis, je me demandais pourquoi que mes coachs ne comprenaient pas qu'il fallait qu'elle devienne émeraude. Pourquoi qu'il n'y avait rien qui se passait dans mon équipe à ce niveau-là. Pourquoi mon équipe ne se développait pas. Puis, je me suis rendu compte que, dans le fond, la base de ce problème-là, c'était moi et que c'était pas... J'aurais pu dire, mes coachs, ils font rien, ils veulent pas développer leur équipe, ils recrutent pas, puis mettre la faute sur mes coachs. Mais dans le fond, j'ai réalisé que c'était moi qui ne parlais pas du fait d'être émeraude. J'en parlais pas dans ma page d'équipe. C'est pas un sujet que j'abordais. Puis je sais pas pourquoi, quand je pense à ça, je pense qu'on apprend aussi à travers ça, mais c'est pas quelque chose que je valorisais nécessairement au travers de mon équipe. Quand j'ai commencé à réaliser ça et à changer cette approche-là, donc de parler plus de qu'est-ce que ça donnait être émeraude, de parler des points positifs, puis c'est pas difficile d'en parler parce qu'on le vit. On est émeraude, on voit c'est quoi avoir un team bonus, on voit c'est quoi avoir une belle surprise d'un lead le matin dans notre CO. Fait que parlez-en à votre équipe. C'est là que la magie va opérer. Il faut vraiment parler des choses, même qui nous semblent anodines à notre équipe. En fait, ça, c'est un exemple que je vais vous donner de se demander qui qu'on est et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, j'ai amélioré ça de moi, le transfert de connaissances à mon équipe. Puis à ce moment-là, mon équipe a plus explosé. Donc, j'ai eu des nouvelles émeraudes, je suis devenue diamant. J'ai modifié mon diamant à partir de ça et tout ça.
Ensuite, le mentoring one-on-one. Ça, c'est quelque chose aussi que vous allez apprendre à faire. Puis c'est facile aussi quand on a juste une coach ou deux. Même que je trouve que c'est un beau moment pour apprivoiser le mentoring one-on-one parce que quand on recrute plusieurs coachs par mois, c'est plus difficile de trouver le temps de faire du mentoring one-on-one, mais c'est quand même super important et je le fais de plus en plus avec mes nouvelles coachs. Des appels individuels, des messages privés. Oui, il y a les groupes de formation, mais de faire du one-on-one avec les gens, c'est super important. Ça, on peut parler aussi au niveau, on a tendance à faire des groupes push to emerald, push to diamond, push to ci, push to ça. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement dans ces groupes-là que la magie opère. C'est vraiment quand on connecte avec une personne puis qu'on apprend à connaître son why, qu'on apprend à connaître ses motivations dans le coaching. Ça se peut que cette personne-là n'avait pas du tout développé son équipe. Puis ça se peut aussi qu'elle ne veulent pas parce qu'elle ne sait pas c'est quoi, parce qu'on lui a pas dit ou elle n'a pas compris. Parce que les formations, on s'entend, je ne sais pas, ça dépend du type de personnalité. Moi, quand j'ai fait ma formation de coach, je suis plus du genre à apprendre sur le tas, comme on dit. Puis, je n'ai pas vraiment fait ma formation comme il se doit de A à Z au début, tu sais, puis... J'étais plus genre à sauter des étapes, puis ah ouais, go, moi, je vais atteindre mon Success Club. Je sais pas trop c'est quoi le Success Club, mais ça a l'air qu'il faut que j'atteigne ça. Faut que je vende un challenge pack. OK, je vais aller vendre un challenge pack. Fait que de dire aux personnes, en 2 phrases, c'est quoi tes objectifs de ton premier mois de coaching? Oui, il y a toute la formation, mais atteindre le Success Club, je peux t'aider à atteindre le Success Club. C'est quoi qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu vendes 3 challenge packs, que tu trouves 3 participantes à ton défi. Donc, faites un petit briefing one-on-one à vos nouvelles coachs pour juste leur dire, oui, tu as la formation, mais voici de quoi que je m'attends de toi dans ton premier mois de coaching. Puis souvent, moi, dans le premier mois, ce que j'aborde, c'est le Success Club, puis c'est devenir Emerald. C'est 2 étapes assez faciles, puis que si les personnes mettent leur énergie à 100% là-dessus, c'est atteignable dans leur premier mois. Je le sais parce que j'ai des coachs qui le font en 1 semaine. Fait que je sais que c'est atteignable, il faut juste mettre l'énergie et faut vouloir aussi. Donc, les groupes, c'est bon, mais de parler une à une avec vos coachs, c'est super bon. Puis, j'avais déjà entendu, c'était en anglais, mais la personne, elle disait, ça donne rien de l'idée avec un microphone puis de crier « Go, devenez Diamond, go, devenez Emerald ». C'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont t'écouter. C'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont comprendre ce que ça va leur apporter de bien de devenir Emerald ou Diamond ou plus. Ensuite, être présente tout en se respectant. Donc oui, être présente pour nos nouvelles coachs, c'est super important. Par contre, il faut se respecter là-dedans. Puis ça, c'est un cheminement qui se fait avec le temps. On teste nos limites des fois. Ça, c'est comme avec nos participants. C'est vraiment le même principe. Oui, on peut tout donner comme information, mais à un moment donné, il faut se respecter aussi. Puis de mettre clair. Donc, les messages vocaux, ça nous fait économiser du temps. Puis, respectez-vous et donnez vos limites aussi à vos nouvelles coachs. Puis, c'est comme ça qu'on se fait respecter aussi. C'est comme moi, je dis, oui, vous allez voir que je suis en ligne toute la journée, c'est normal, je travaille sur Internet, mais je ne vide pas mes boîtes de réception 10 fois par jour. Puis ça, c'est se respecter aussi en tant que coach, c'est d'avoir une structure de travail. Fait que vous allez voir que je suis en ligne, je vous répondrai peut-être pas, mais soyez assuré que je réponds à tous mes messages. Normalement, j'essaie en 12 heures. J'essaie au moins le matin et le soir de vider mes boîtes de réception, puis de faire un filtre, des fois, sur ce qui est urgent. Fait que vous pouvez dire ça aussi à vos nouvelles coachs. Écoute, tu vas peut-être voir que je suis en ligne, c'est ma business, c'est en ligne, tout ça, mais sache que je suis présente, je vais te répondre dans la journée, laisse-moi un délai de 12 heures. On a toute une vie aussi, on a du travail, il y en a qui travaillent à temps plein, on a des familles. Fait que, tu sais, les questions urgentes à 5 heures le soir, des fois, c'est pas tout le temps le bon moment. Tu peux aussi leur dire, écoute, moi, je suis plus rejoignable tôt le matin ou le midi, c'est là que je prends mes messages. Fait que si vraiment tu as une urgence urgente, essaie de m'attraper sur l'heure du dîner. Donc, de se respecter aussi là-dedans, c'est super important. Puis ça, je suis sûre que vos nouvelles coachs vont aussi vous respecter. Puis moi, je l'ai fait avec mes participantes au début. Surtout lors de mon retour au travail, là, j'avais mis ça très clair. J'angoissais tellement à avoir à gérer tout ça que je m'étais dit, OK, là, on va juste me parler sur l'heure du dîner, ça va être correct. Mais finalement, on finit par avoir des messages tout le temps. Mais c'est pas grave, au moins, on sait que le message est passé puis que c'est clair puis que c'est à ce moment-là qu'on répond à nos participants. Pensez équipe, c'est-à-dire que quand vous fixez des objectifs, essayez de les mettre en équipe. Là, ça pourrait être n'importe quoi comme objectif. Ça pourrait être de devenir Diamond. Si votre objectif, c'est de devenir Diamond, à ce moment-là, c'est important de dire Team, j'ai un objectif à atteindre, j'aimerais vraiment le réaliser avec vous et avec celles qui veulent. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment, vous allez le cerner, celles qui veulent vraiment réussir, celles que vous voyez qu'elles ont un potentiel de devenir émeraude, qui pourraient vous aider à atteindre votre objectif, c'est avec elles que vous devez travailler. Oui, pour votre objectif, mais pour elles aussi, parce qu'elles ont besoin de vous.
pour se rendre où est-ce qu'elles veulent se rendre, donc à leurs émeraudes. C'est vraiment un objectif d'équipe. Puis là, je pense à élite. Quand on pense à plus loin, être élite, c'est vraiment un objectif qui est basé comme quasiment à 100% sur l'équipe. Donc, la performance de l'équipe, c'est de là l'importance d'aider nos coachs à performer. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des miracles pour certaines non plus, là, mais je veux dire, c'est vraiment au niveau de la performance de l'équipe. Donc, comment vous avez de coachs qui atteignent le Success Club par mois, comment vous les aidez à atteindre le Success Club. Puis à ce moment-là aussi, c'est super important de choisir avec qui vous faites du travail de plus comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un que ça fait, je sais pas moi, 10 mois qu'elle est coach, qu'elle n'atteint jamais son Success Club, mais qu'elle vous demande encore de l'aide pour l'atteindre? À un moment donné, il faut aussi écouter et compter notre temps, dans le sens que notre temps est précieux, puis il faut travailler aussi avec celles qui démontrent qu'elles font les actions pour travailler. Ensuite, cibler les forces et les faiblesses. Je pense que j'en ai parlé un petit peu au début, mais... Ah non, je pense que je n'ai pas abordé encore au niveau de la page, mais quand une nouvelle coach vous écrit, moi j'en ai qui m'écrivent, Geneviève, tu pourrais-tu regarder ma page, tu sais, l'analyser un peu, me dire qu'est-ce que tu vois que je pourrais améliorer, le premier look. Ça, c'est super important, puis j'aime ça faire ça aussi pour mes nouvelles coachs. Puis je dis pas que j'ai la science infuse, là. On est tous personnels là-dedans aussi, puis on a toutes nos manières de faire. Mais de jeter un petit coup d'œil sur les pages de vos nouvelles coachs, tu sais, si vous voyez qu'ils mettent des photos de challenge pack, tout ça. Déjà, en partant, vous pouvez leur conseiller que c'est pas nécessairement ça qu'il faut faire, que c'est mieux de mettre notre visage, nous-mêmes, de se vendre nous-mêmes par rapport aux produits. Si vous voyez que vos coachs, par exemple, ont besoin de... Tu sais, ils ont besoin de se raffiner en nutrition, ils aimeraient savoir des conseils de plus à donner aux gens en nutrition. Il y a des cours en ligne qui se font sur la nutrition, vous pouvez les rediriger vers ça. Si elles vous posent des questions aussi sur la sponsorisation Facebook, on n'est pas tous des pros à ce sujet-là non plus. Puis à un moment donné aussi, il faut faire la limite entre notre rôle de coach, leur montrer comment coacher, mais on n'est pas des formatrices Facebook non plus. Oui, on apprend, nous, comment ça fonctionne, mais encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que je contrôle la sponsorisation à 100% puis que je sais exactement comment ça marche. Fait qu'il y a des cours aussi là-dessus qui se donnent. Donc, selon les faiblesses de vos coachs, les forces, conseillez-les. Comment améliorer leur page. Moi, j'en ai des nouvelles coachs des fois à mettre un fond d'écran en haut, mais c'est flou parce que c'est pas une bonne image, c'est pas l'image qui va là-dessus. Des fois, on regarde même pas notre page nous-mêmes. Mais le visuel, c'est super important. Puis n'hésitez pas à leur dire, je pense qu'on est tous comme assoiffés d'informations au début aussi. Fait que, identifiez ça pour vos coachs, ça va les aider beaucoup. Gagner leur confiance. Ça, c'est vraiment super important aussi. Gagner la confiance de nos coachs. Moi, j'ai pour mon dire que je sais que mes coachs, je ne veux pas dire que mes coachs feraient n'importe quoi pour moi, parce que je ne suis pas nécessairement comme quelqu'un dans leur famille ou quoi que ce soit, mais j'ai tellement de belles relations avec la plupart de mes coachs que je sais que si jamais il m'arrivait quelque chose, elle serait là pour moi, tu sais. Puis ça, je pourrais pas dire ça nécessairement de n'importe qui dans mes milieux de travail, tu sais, ou quand je travaille à la commission scolaire, par exemple, je peux pas dire ça nécessairement, mais avec mes coachs, on a tellement de belles relations, on est des amis. Ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps aussi. Puis, si vous n'avez pas la confiance de vos coachs, vous ne serez pas capable d'avancer en tant qu'équipe, ça, c'est super important aussi. Les valoriser, les reconnaître. La moindre petite affaire, des fois, le premier challenge pack vendu, la reconnaissance, super important aussi, on en parle beaucoup, c'est un des comportements vitaux maintenant. Donc, gagner la confiance de vos coachs, super important. Voilà, c'était ma partie. Je vais laisser Vanessa poursuivre avec la partie 2. Avez-vous des questions? On pourrait peut-être faire une petite période de questions pour la partie 1, si jamais il y en a dans le chat, j'ai pas regardé. J'en ai pas vu. Donc, démutez-vous, puis si on peut passer à la partie 2 aussi. Ça a l'air d'aller, fait qu'on se répète une fois. Vas-y, Van. Cool. Ben, en fait, t'en as parlé un petit peu, mais moi, le coaching, développer mon équipe, j'ai vraiment pris ça sur le tas, comme on dit, parce que j'étais pas une leader dans l'âme. J'avais pas ça, moi, en moi. Puis je dis pas que je l'ai maintenant puis que ça va super bien. J'apprends encore tous les jours. Je fais beaucoup de développement personnel. Mais quand j'ai commencé avec Jen, ça a pris quelques mois avant, évidemment, que je développe comme mon équipe, que j'aille vraiment envie de la développer, puis que je comprenne surtout l'importance que ça avait. Puis, elle a dit tantôt aussi qu'il faut y aller tranquillement, pas vite. Puis quand on se sent prête à aller, on développe notre équipe. J'ai ouvert mon groupe par la suite. Après, je mettais mes filles dans la formation à Jen, dans l'info-coaching à Jen, puis de petit à petit, j'ai fait mon propre info-coaching, j'ai fait toutes mes choses, puis à un moment donné, ça prend comme juste son envol,
Puis, c'est ça, faut pas se mettre de pression, puis on apprend à toutes les étapes, puis on devient meilleur. Mais encore là, le développement personnel, je fais juste une parenthèse, ça a tellement été important pour moi d'apprendre sur plein de choses, surtout sur les points que je vais parler un petit peu. J'ai pas tout à fait la même ordre, je vais y aller avec mon ordre pour pas me mélanger. Tantôt, tu as parlé d'objectifs, Jen. C'est sûr qu'on a tous des objectifs différents en tant que coach. Moi, je le fais à temps plein. Il y a plein de filles dans mon équipe qui le font en temps partiel. Il y en a qui ont des objectifs financiers, des objectifs de dépassement. C'est important de les respecter, mais moi, en tout cas, comme coach, je ne peux pas m'attendre de mes coachs d'atteindre certains objectifs si moi-même, je les atteins pas. On parle beaucoup de l'importance de devenir émeraude rapidement, l'importance d'avoir le SC10. Donc, pour moi, c'est non négociable. Mon SC10, c'est sûr que je dois l'atteindre. Puis, je trouve qu'on en parle souvent aussi. Là, on montre l'exemple comme dans n'importe quoi. Puis, mais encore là, il faut être là aussi pour donner les outils. C'est bien beau de dire qu'il faut atteindre le SC10, il faut devenir émeraude, il faut donner les outils pour l'atteindre. Puis, Jen en a parlé un petit peu tantôt. Là, c'est important de les aborder, ces concepts-là, ces concepts-là au début pour que la personne, si c'est pas nécessairement son objectif de départ, au moins qu'elle l'ait en tête, qu'elle sache comment l'atteindre, puis éventuellement, là, au fil des semaines, elle va pouvoir l'atteindre, évidemment, à son rythme. C'est ça, on ne peut pas s'attendre des autres que nous, on n'accomplit pas. Donc, il faut être là comme leader pour montrer l'exemple, pour les amener à les atteindre. Ensuite, j'ai marqué aussi travailler avec celles qui veulent vraiment. Encore là, on a tous des objectifs différents, mais il y a des filles qui veulent peut-être plus que d'autres, il y a des filles qui s'impliquent peut-être aussi plus que d'autres, et vous allez les remarquer. C'est pas pour rien qu'on donne des outils à travers les groupes, que ce soit des team calls comme ce midi, on donne des formations. Il y a des filles qui sont jamais présentes, qui ne font pas leur devoir, parce que la formation, c'est un devoir à part entière. Le développement personnel aussi, c'est des devoirs. Puis, tu sais, j'aime pas ça dire qu'on est à la petite école, mais des fois, on a l'impression de l'être, on a l'impression des fois de taper sur les doigts de certaines filles parce qu'ils n'ont pas nécessairement fait leur chose ou qui n'ont pas nécessairement fait leur devoir. Tu sais, des questions qui reviennent souvent, mais que tu sais que les réponses sont dans les formations, sont dans les documents. Tu sais, le devoir reste quand même à la coach de bien les faire, de bien se renseigner aussi, parce qu'il y a le concept d'autonomie qui est hyper important aussi. La personne doit aussi faire son développement personnel, faire ses démarches pour trouver ses questions. N'empêche qu'on est toujours là, mais c'est important de le faire de votre côté. Donc, c'est ça. Travailler avec celles qui veulent, qui vont vouloir pousser plus, qui vont vouloir en apprendre plus. Moi, ça me drive moi-même comme coach. Ça me motive aussi des filles qui vont m'apprendre des choses, qui vont me montrer des façons de faire, qui vont me partager. Parce que, je l'ai dit tantôt, j'ai pas la science infuse, j'apprends tous les jours, mais j'aime ça apprendre avec mes coachs sur différentes façons de faire. Donc, c'est ça. Travailler avec celles qui veulent vraiment, celles qui vont se démarquer. Vous pouvez peut-être faire des groupes un petit peu plus personnels, faire des conversations Messenger aussi plus régulièrement, faire des coucous tous les jours. On l'a dit, les messages vocaux, c'est génial. Donc, faire des petits groupes, justement, peut-être, ou même one-on-one avec quelqu'un, fixer des objectifs, fixer des dates, mais faire de quoi de plus personnel, comme Jen a dit tantôt, là, mais fait que pas nécessairement se concentrer sur celles qui veulent plus, mais travailler de pair avec celles-ci. Puis des fois, on dirait qu'il y a certaines qui sont plus audacieuses, qui vont comment je pourrais dire ça, qui vont aller devant vous pour vouloir apprendre des choses. Il y a des filles qui sont suiveuses aussi, qui vont suivre l'exemple de filles qui ont réussi ou qui ont atteint tel rang, qui vont vouloir suivre. Donc, il faut respecter ça aussi, le cheminement de chacun. Voilà. Être éthique. J'ai fait preuve de transparence. Moi, comme je suis très transparente comme coach, point. Je suis super transparente avec mes participantes, je suis super transparente avec mes coachs aussi. Quelqu'un qui va entreprendre une remise en forme avec moi, elle va suivre son plan quand même. Tu sais, avant, j'étais un peu plus loose, puis ça, mais maintenant, si tu as des résultats autant au niveau de la participation dans un défi que comme coach, tu as des devoirs à faire, tu as des choses à faire, puis c'est comme ça qu'on réussit. Mais je tente de rester toujours professionnelle aussi.
Mais elle a dit tantôt, Jen aussi, moi aussi, avec mes coachs, je m'entends super bien. On a des super belles relations. Je peux même dire que je suis devenue amie avec la plupart d'entre elles. Mais ça reste qu'on a quand même un rôle de professionnel ou en tout cas de politesse ou appelez-les comme vous voulez envers les coachs. Pour moi, il y a des choses qui se disent pas. Il y a des choses qui se disent d'une certaine façon. Mais encore là, c'est de trouver sa façon de pouvoir le dire. Encore là, être honnête aussi. On parlait tantôt de si on demande notre avis sur, par exemple, un post, sur une page. Moi, je vais être honnête envers ma façon de faire, envers mes goûts aussi, en sachant très bien que j'ai pas la vérité infuse, que tous les goûts sont dans la nature, mais d'être honnête aussi avec mon nouvelle coach qui demande si ça prend un certain temps de venir émeraude, si ça prend un certain temps faire tel salaire. Moi, je suis super transparente. J'ai appris, je peux avoir fait l'erreur peut-être au début, avoir dit que c'était peut-être plus facile, que c'était peut-être plus simple, puis ça apporte pas, ça donne pas service à personne. Donc maintenant, d'être honnête sur le temps que ça prend pour partir sa business, sur le salaire qu'on veut avoir, tout ça, c'est important d'être transparente puis d'être honnête. Donc voilà. Un point aussi que j'apprends encore tous les jours et que j'ai beaucoup de développement personnel à faire encore, c'est la communication. Je suis beaucoup plus à l'aise que j'étais avant, tant au niveau des présentations comme ça que des vidéos ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup encore à apprendre. Puis comme tous les goûts sont dans la nature, on ne peut pas s'entendre hyper bien avec tout le monde. Puis vous allez avoir, c'est certain, des frictions avec certaines autant au niveau de vos participantes que de vos coachs, et c'est super normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de vouloir les cacher, de vouloir les taire, de vouloir comme faire si ça allait bien, comme n'importe quel problème. Si on le cache, ça revient toujours plus gros. Fait que j'ai appris à sortir de ma zone de confort, à prendre, des fois ça arrive, une personne un petit peu plus par la main, dire OK, là, on a un petit problème de communication, on s'entend pas sur certaines choses. Y a-t-il quelque chose que moi j'ai fait pas correct? Est-ce qu'il y a certaines choses que je peux faire de mieux? Puis on s'entend, c'est comme dans un couple, c'est comme dans n'importe quoi. Si on en parle, si on met des cartes sur table, habituellement, le problème se règle assez vite. Puis la plupart du temps, il n'y a même pas de problème, c'est juste un malentendu, c'est quelque chose qui avait été comme laissé comme ça ou pas répondu. Donc, si vous voyez, attendez surtout pas. Quand vous voyez qu'il y a un petit froid, il y a un petit malaise, allez devant, parce que des fois, il y a certaines filles qui ne le feront pas. Puis ça nous rend mal à l'aise, mais après, on se sent mieux. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime pas les malaises, fait que j'aime autant le briser quand ça arrive. C'est ça. Parler de problèmes, trouver des moyens communs. On parlait d'équipe tantôt. Avant d'être une grosse équipe, on est des partners, on forme des équipes à travers notre équipe. Puis, il n'est pas peur justement de trouver des moyens de fonctionner, de mieux aller. Je peux faire quoi pour que ça fonctionne mieux? Tu sais, des fois, c'est des attentes aussi. Tu t'attends de quoi de moi pour que ça aille mieux? Moi, je n'irai pas au-delà de ça. Donc, c'est important de fixer les attentes aussi là, au fil du temps parce que nos objectifs changent, notre vie change. Donc, c'est important des fois d'aller faire des petites mises au point là, avec beaucoup. Encore là, je parlais de DP, super important. Moi, j'en fais beaucoup justement pour la communication, plein de choses, mais c'est important aussi de former vos coachs à en faire aussi à leur tour parce que c'est là qu'on apprend aussi beaucoup, tant sur nous autres que sur les autres, sur leur relation avec les autres. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, mais aussi faire preuve d'ouverture parce qu'on est super différents. Il faut faire face aux changements, il faut faire face aux différences. Puis, c'est ça, pour respecter les gens aussi dans leurs différences quand ils ont des façons de faire un petit peu différentes, mais de se parler habituellement, ça règle bien la chose. Je voulais parler aussi d'éthique. Pour moi, c'est super important. Tu sais, les coachs Beachbody, ça reste que on est une super belle grande famille. C'est un univers qui est positif, c'est un univers d'entraide, puis on veut que ça reste comme ça.
Des fois, on entend un petit peu des histoires d'horreur, en guillemets, sur des choses qui ont été dites, des filles qui ont porté des commentaires, des articles qui ont sorti. Ça, malheureusement, ça arrive des fois parce que des filles qui étaient peut-être mal informées, qui ont divulgué une information qui était peut-être erronée ou tout ça. Fait que ça part souvent de la coach aussi qui va enseigner les choses, les vraies choses à sa coach. Donc, c'est important, justement, comme coach, on a un devoir de bien enseigner les choses, de bien former les filles, de bien les informer sur les petits détails, les petites informations qui sont importantes autant au niveau du coaching que que des participants. On parlait, par exemple, de procédure de changement de coach. Ça arrive souvent, comme moi, au sein de mon équipe. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, elle est où la limite? Reste à chacune à la mettre, à la former, à la donner. Par contre, c'est important de faire preuve d'éthique. En tout cas, pour moi, toutes mes conversations, c'est tant au niveau de mes participantes que mes coachs, je fais comme si elles étaient sur ma page personnelle. Tout ce que j'écris, je fais preuve de transparence. Si la fille, elle a une coach, je me dis, OK, je fais comme si la coach voyait ce que j'écris. Donc, je fais avant tout ce que je fais parce que j'adore ça, parce que c'est une passion. Puis, jamais mes objectifs financiers ou mes objectifs de essai vont venir à l'encontre de ma façon de procéder. Donc, c'est important d'être éthique puis d'enseigner aussi à vos coachs que oui, la procédure de changement de coach est possible, que oui, le formulaire maintenant il est plus facile, il est plus accessible, que tout le monde peut le faire, mais que c'est pas une opportunité de l'utiliser comme au buffet chinois. Là. C'est parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent ah, c'est plus accessible maintenant, ça va être facile. Oui, c'est plus facile, mais si on veut garder une bonne relation avec les filles qui nous entourent, avec notre équipe, tout ça, je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie. Donc, voilà, politesse, délicatesse. De toute façon, on est dans un univers de relations d'aide, un univers de relations, de PR, de communication. Donc, soyez vous-même, mais on est poli aussi. Puis même au niveau des participantes, ça arrive des fois qu'il y en a une qui peut vous taper énormément sur les nerfs. Comme, oh my God, ça me fait 40 fois qu'elle me pose la même question. On reste poli, on respire. Moi, souvent, ça m'arrive de même fermer mon ordi et me dire, OK, là, j'en ai assez. Je vais partir 1 heure, je vais aller m'oxygéner, puis je vais revenir. Fait que, il faut que la politesse, la délicatesse prime. Puis encore là, ça s'apprend. Mais on trouve tous nos petits trucs. Puis, je vais terminer, parce que je m'emballe, je vais terminer avec l'uniformité dans les documents. Encore là, comme tantôt je parlais, moi, je suis partie dans le fond de la structure que Jen m'a donnée, tant au niveau des défis de groupe, des info-coaching, tout ça, puis avec le temps, je les ai mis à ma façon. Mais le corps du document, l'importance du document, les informations qui sont importantes doivent se promener d'un document à l'autre. C'est important de bien les garder puis de bien structurer les informations qu'on partage à nos coachs. Parce que souvent, évidemment, c'est les premiers documents qu'elles ont entre les mains lorsqu'elles signent. Rappelez-vous, quand vous avez signé, c'est un moment important, c'est stressant. Puis les documents que vous avez entre les mains, vous voulez bien partir, vous voulez être bien informé. Donc, c'est important de bien partir tous vos coachs de la même façon. Évidemment, avec le temps, on change nos façons de faire, sauf que l'information, comme je dis, reste la même. Donc, faites attention à vos documents, c'est hyper important. Vous pouvez le personnaliser, mettre vos logos, mettre à votre image, mais vraiment l'importance des informations sont super importantes. Puis à cet effet-là, vous pouvez aller voir votre coach, Émilie sur Team Lion, elle a plein de documents. Jen aussi sur Beauty, il y en a beaucoup aussi. Mais encore là, l'information est sensiblement la même parce que c'est ce qui est important. Donc, prenez soin de vos documents, c'est des choses qui sont importantes. Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup de documents sur ma page. Je prends le temps de les faire, je mets beaucoup d'amour dedans pour faciliter les choses. Donc, je le dis souvent, n'oubliez pas l'onglet fichier, les filles qui l'oublient. Allez faire votre tour. Allez faire votre tour. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de réponses. Puis, à votre tour, c'est des documents qui sont que vous pouvez prendre et vous pouvez distribuer ensuite par la suite. Ça fait le tour de ce que je voulais parler. Je vais faire un petit peu.
Non, c'est ça, mais tu sais, ayez pas peur justement de sortir de votre zone de confort. On en parle souvent, d'essayer des choses aussi au sein de votre équipe. Le but, c'est que tu sais, les gens participent, qu'il y ait une belle complicité, que ça soit le fun, que les gens soient portés à écrire aussi sur le mur, poser leurs questions. Puis c'est ça. C'est super bon, Van, ce que tu as dit. Puis il y a une partie aussi qui m'a interpellée. Puis quand tu dis que des fois, tu en as assez, puis que tu fermes ton ordi, puis ça, je pense qu'on est toutes humaines là-dessus. Puis c'est quelque chose qui va nous arriver, même si, tu sais, vous êtes au tout début de la gestion de votre équipe. On peut pas se faire aimer de tous. Des fois, il y a des gens qui nous ont choisis en tant que coach pour participer à un défi, puis là, elles signent avec nous pour faire du coaching, puis il y a des fois des frictions qui peuvent se créer, puis ça se peut que la personne, finalement, elle vous aime pas pantoute, tu sais, puis ça, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver que ça clique pas du tout entre vous et votre coach, puis ça, il faut apprendre à vivre avec ça, on peut pas plaire à tout le monde, mais remettez jamais nécessairement en doute votre travail de coach ou de mentor pour ça à cause d'une personne. Puis là, je l'ai dit parce que ça m'est arrivé, puis que c'est arrivé aussi à d'autres membres de mon équipe et tout ça, puis c'est naturel, c'est humain. Fait que croyez en vous quand même, puis c'est pas l'opinion d'une personne qui fait en sorte que vous n'êtes pas une bonne coach ou une bonne mentor. Puis aussi, justement, s'il y a un malentendu, un froid, vous recevez un message négatif, puis là, ça, c'est bon pour vos coachs, mais c'est bon aussi pour vos participantes et tout ça. Une participante insatisfaite ou une coach qui déballe un sac de boîtes sur vous, là, comme un matin, là, attendez avant de répondre. Des fois, on est porté sur l'impulsivité à répondre tout de suite, dans un moment de panique, mais apprenez à décanter de la situation, de relire le message plusieurs fois et d'y revenir plus tard, ou est-ce que vous allez avoir réfléchi à ce que vous allez vraiment lui répondre et pas répondre nécessairement juste sur de l'émotion, parce que c'est quand même une coach, une mentor, une leader. Il faut prendre le temps de répondre bien à ces gens-là, puis sans rentrer dans l'émotion nécessairement à chaque fois. Conseil. C'est difficile de ne pas répondre tout de suite, des fois quand on se sent emporté, mais c'est vraiment, faut vraiment prendre le temps. Ouais, moi aussi, j'ai appris avec le temps. Je peux être mauvaise, là, de l'utiliser des fois. Ça, c'est bon dans le couple aussi, Van, hein? Oui, c'est vraiment fou, mais c'est vrai. Tu sais, des fois, on est fait comme, ah, ben, tabarnouche, moi, ça m'arrive par, tu sais, il faut prendre le temps de faire comme, OK, finalement, tu sais, premièrement, des fois, tu sais, par message texte, on s'entend, ça peut avoir l'air comme pire que c'est. Ouais. Il faut juste prendre le temps de faire comme, OK, elle aussi, elle a peut-être commencé sa journée du mauvais pied, elle peut être pas de bonne humeur, puis tout, encore là, ça fait partie de la communication, tout ça, mais c'est vraiment important de prendre le temps de faire comme, OK, je vais revenir plus tard. Mais Exact. dans les relations tantôt aussi, c'est sûr qu'on a la chance, par exemple, nous, on est devenus amis parce qu'on s'entend bien, on a les mêmes valeurs familiales, tout ça, mais sans que vous soyez comme ça avec votre coach, tant que cette personne-là vous drive, autant sur le niveau personnel, professionnel, les success partners sont là aussi dans le sens où ils viennent aussi compléter la relation que vous avez avec votre coach. Vous mettez en application ce que votre coach vous dit, puis vous l'appliquez aussi avec votre success partner. Donc, il y a autant de relations de coach à coach qui existent qu'il y a de personnes qui existent. C'est pas parce que vous n'êtes pas amis avec votre coach que vous n'avez pas une bonne relation ou que ça mènera nulle part. Il faut vraiment juste que vous puissiez puiser quand même des trucs positifs, évidemment, de votre coach. Exact. Dans le chat, il y avait une question avec Caro qui disait quel livre de DP, as-tu des livres de DP sur le leadership à suggérer? Oui, je vais le mettre. Je vais faire un petit post avec ça, peut-être mettre les covers sur parce que la plupart sont en anglais que j'ai lu parce que ça me fait sortir de ma zone et j'apprends l'anglais en même temps. Mais je vais les mettre, je vais les donner. Moi aussi, j'en ai un, je vais te le montrer un petit peu. Les livres sont en haut. Enter Leadership. Je pense qu'il y en avait un, c'était genre le 101. En tout cas, je vais me faire un post. Loin les 100 lois du leadership, je sais pas trop. Il y avait celui-là qui avait été donné aussi. Je pense que c'est un cadeau Success Club, si je me souviens bien. Ça s'appelle Enter Leadership. Je sais pas si vous l'avez. De Dave Ramsey. Super bon livre sur le leadership en anglais, mais c'est le fun parce que c'est des cadeaux de Beachbody. Fait que je l'aimais vraiment, celui-là. Puis il y avait comment ça s'appelait? Van, tu l'as dit, là, pas 101, en tout cas. Ouais, toi, tu l'avais, c'est les règles de leadership 101, je ne sais pas trop. Toi, tu avais le livre complet, puis moi, je m'étais acheté vraiment la formule comme, plus rapide, là. Il était vraiment excellent. C'était comme les 10 secrets du leadership. C'était super bon, fait que je vous publie. J'achèterai dans mes livres. Au pire, je te dirai en privé, Caro. C'est ça. À la limite, on fera un petit document ou quelque chose pour les livres. J'en ai quelques-uns qui sont en haut. C'est bon. Avez-vous d'autres questions?
Je pense qu'on a fait le tour pas mal. N'ayez pas peur d'essayer des choses. C'est comme avec vos participantes ou quoi que ce soit. On apprend tous les jours. On apprend sur soi aussi beaucoup. Je vais arrêter de partager l'écran, tu sais. Bon, ben c'est cool. Je sais pas pour vous, moi, je vais aller dîner. Moi, je suis sur le sofá des refresh, j'ai plus faim. Ça se mange pas. Ouais, c'est ça. Hey, merci, on vous a une belle gang, c'était cool à midi, vraiment le fun. Patricia, c'est trop cool. Ben oui. Bye tout le monde! Bye!